Ok. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 3 janvier. On commence la nouvelle année. Voilà. Tous ceux qui sont en vacances, ils sont en vacances jusqu'à peut-être la semaine prochaine. Tout va reprendre. Alors, on se repose un peu, juste pour un petit moment. Et puis tout va reprendre comme d'habitude. Voilà. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. Cette année qui vient de commencer, l'an 2024, que tout va bien. Ok, voilà. J'espère aussi que vous allez donner votre vie à votre Père, le Seigneur Jésus. Ok, vous allez sortir de vos petits tralala pour vraiment donner votre vie à Dieu, le véritable Dieu, car il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Voilà, c'est lui qui t'a créé et tu l'as désobéi et il t'a abandonné dans ton péché et il est revenu encore pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi son enfant. Car tu étais son enfant au commencement. Ok? Voilà. Et tu l'as renié. Et il est venu, il dit non, je ne peux pas te laisser comme ça parce qu'à part moi, il n'y a personne pour te guider sur la terre. Si moi, Dieu, je ne suis pas avec toi, ben, tu seras perdu sur la terre. Et tu vas mourir de tes péchés. Parce que le prix du péché, c'est la mort. Ok? Alors, le Seigneur n'a pas voulu tout ça. Il est venu nous racheter de nos péchés pour que nous puissions vivre, tout simplement. Ok? Et ce Dieu-là, cherchez-le et faites une amitié avec lui et marchez avec lui dans vos vies de chaque jour. Ne jouez pas la comédie parce qu'avec Dieu, on ne joue pas la comédie. Ok? Tu vas croire que tu joues la comédie parce que tu ne le vois pas, mais lui, il te voit, il te connaît. Ok, avant même que tu penses, Dieu sait déjà ce que tu penses. Parce que c'est lui qui t'a créé. Toutes les machines qui est dans ton corps, et puis tu te réveilles, tu dors, tu fais tout là. C'est lui qui alimente ça chaque jour. La respiration qu'il te donne là, c'est ça qui alimente ton corps, ta chair, et puis tu vis. Ok, voilà. Donc ce Dieu-là, cherchez-le dans la vérité. C'est pas facile là, le chemin avec lui, mais doucement, doucement, lui t'apprend certaines choses et que ce que tu croyais être dur, être difficile, mais ça devient facile. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu tout simplement. Ok, et le véritable Dieu. Ok, voilà. Alors, ce matin, à ce jour de mercredi, je fais cette vidéo. Ok, voilà. Je fais cette vidéo parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris. Et il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il doit donner sa vie à Dieu. Alors, il reste toujours dans ses marmailles. Ok? Voilà. Donc, je vais lui parler ce matin. Et puis, à travers lui, je vais parler à tous ceux qui n'ont pas encore vraiment, véritablement donné leur vie à Dieu, qui sont dans la comédie, ou qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu tout simplement parce que pour eux, ils pensent que avoir l'argent, avoir tout ce qu'ils veulent avoir sur la terre, c'est ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça, c'est un semblant de vie. Ok? Voilà. Et quand Dieu t'a créé réel, c'est pour cela qu'il t'a fait à son image. Alors, tu ne peux pas demeurer dans le mensonge parce que le semblant de vie, c'est un mensonge. C'est-à-dire, tu penses être ce que tu penses être quelque chose que réellement tu n'es pas. Ok? Voilà. Parce que Satan, tout ce qu'il te donne, ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Satan te donne pour prendre ta vie. La vie que le Seigneur est venu acheter, la vie que le Seigneur a rachetée dans sa main, là, quand il t'a amené dans le péché, là. Cette vie-là que le Seigneur a rachetée, là, c'est ça que Satan te flatte pour reprendre encore. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Je n'aime pas le péché, mais je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. C'est-à-dire celui qui pêche là, je l'aime. Mais son péché là, c'est ça que je n'aime pas.
Ok, voilà. Je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. C'est profond, hein? Ok, quand tu ne sais pas ce que ça veut dire tout simplement que le péché, là, lui, Dieu, il n'aime pas ça. Mais toi qui es en train de pécher, là, toi, il t'aime parce qu'il t'a créé à son image. Ok, voilà. Donc, on va faire cette vidéo ce matin. Et je vais envoyer un message à quelqu'un parce que ce n'est pas... il faut que la personne arrête. Il faut vraiment qu'il arrête. Ok, voilà. Alors, bien avant ça, on va écouter une vidéo, ok? Parce que moi, j'aime bien commencer les choses au commencement, ok? Voilà. Au commencement, le Seigneur a dit, je créai le ciel et je créai la terre. Ok? Et après ça, au dernier moment, je créai l'être humain. Ok? Voilà. Donc, je vais vous montrer cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit dedans, mais ne faites pas attention au bruit. Ok, voilà. Écoutez les paroles qui sont dans cette vidéo, le commencement de cette vidéo, et après ça, on va parler. Ok, voilà. Donc, on y va. Et puis, je voulais jouer la vidéo avant de vous dire ça, mais je préfère vous dire ça dès le début parce que c'est le Seigneur Jésus qui est au commencement de tout. Alors, donnez votre vie à Dieu, ok, et restez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez accrochés à cela, ok, voilà. Comme ça, quand la tempête vient là, ça ne peut pas vous faire tomber parce que vous êtes avec votre Père. Ok, voilà. Donc, écoutez bien cette vidéo. Alors, Abraham dit à Dieu que tu es avec nous, Dieu. Ok, voilà. Et le début, je vais vous raconter et après, on va suivre. Là, ils sont dans le désert. Hein. Okay. Ailleurs. Il n'y a pas d'eau. Nous en avons assez pour la nuit. Nous restons ici, les hommes commencent à s'énerver. Veille à ce que l'eau soit distribuée de façon équitable. Comme tu voudras.
Dieu a donné l'intelligence à l'être Sache humain de également que la construire colère des gronde pays, parmi le de peuple. créer des pays Dis et la de vérité, construire Abraham. des maisons. Ok? Il n'y avait que le Dis-leur de désert. faire du feu et de préparer la Les gens d'avant nourriture. vivaient que dans le désert, dans la Fais nature. comme il te dit, Eliezer. Donc là, ils ont cherché l'eau, mais ils n'avaient pas d'eau. Ils ont creusé partout, mais l'eau ne sortait pas. Donc le peu d'eau qu'ils avaient là, Abraham les a dit de faire attention pour que tout le monde ait de l'eau. Aujourd'hui, on ouvre les robinets, on gaspille l'eau n'importe comment. Parce qu'on a la grâce de Dieu. Silence! Vous tous, écoutez-moi! Écoutez. Vous savez ce que l'Éternel m'a ordonné, mais vous continuez de nier son existence. Vous savez ce que Dieu m'a dit, bah, vous Vous ne continuez. croyez qu'en ces idoles. Qui a créé la terre où vous vivez? Qui a créé les montagnes, le ciel? Cette chose. Mais ce que vous prenez pour faire les médicaments là, qui a créé ça? Les conneries que vous C'est prenez. l'Éternel. Le seul et unique Car Satan, c'est Dieu. Dieu Le qui l'a seul créé. vrai Dieu. Je vous raconte l'histoire de la création. Il faut les rencontrer. Fermez Ils les savent pas yeux. d'où ils viennent. Avant que le monde existe, Écoutez, il n'y avait rien, hormis les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. la Dieu lumière appela et la lumière nuit. jour et les ténèbres, il les appela nuit. C'était le premier jour de la création. Puis le deuxième jour, Dieu dit, et que le firmament apparaisse au milieu des eaux, qu'il sépare les eaux du dessus des eaux du dessous. Notre Seigneur appela le firmament ciel. Le troisième jour, Dieu dit que les eaux s'amassent en un seul endroit et que la terre sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue sèche terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bien. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des plantes fournissant des graines et des arbres fruitiers de tout toutes ce sortes. qui est nourriture que la terre produit. Ça. Le quatrième jour, Dieu dit qu'il y ait des lumières plein le ciel pour éclairer la terre. Qu'elles servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux se remplissent de nombreuses créatures vivantes. Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez-vous, foisonnez dans les mers et sur terre. » Les animaux, les poissons, les oiseaux, tout. Le sixième jour, notre Seigneur dit « Créons la race humaine à notre propre image, à notre ressemblance. » Aussitôt, il en fut ainsi. Le sixième Et jour, Dieu Dieu créa regarda l'être tout ce humain qu'il à son venait de image. créer. Parce que s'il n'y avait pas son image, il ne pouvait pas créer l'être humain. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et la multitude des espèces vivantes. Le septième jour, Dieu se reposa. Et Dieu forma l'homme à partir de la poussière du sol. Le septième jour, c'est ça que le Dieu du dimanche, on doit adorer le Seigneur. Le sixième jour, on doit lui dire merci parce que c'est là qu'il nous a créés.
Donc on a 2 jours pour adorer le Seigneur, pour lui dire merci et pour écouter sa parole. Cet homme, ce fut Adam. Ensuite, Dieu endormit Adam et lui prit une côte qu'il transforma en femme. C'est pourquoi, quand l'homme quitte son père et sa mère, au moment où il épouse une femme, il s'attache à elle et ils ne deviennent qu'une seule chair. Adam appela la femme Ève. Dieu les installa à l'est du jardin d'Éden. C'est Adam qui a donné tous les noms sur la terre. C'est pour cela que quand tu pries, là, tu ne dois pas prendre des noms. Parce que Dieu ne nous connaît pas par nos noms. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient pas honte. Au milieu de l'Éden poussait l'arbre de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. Alors Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf un, celui de l'arbre de la connaissance. Vous ne devez pas toucher à ce fruit. Si vous le mangez, vous mourrez. Or, de toutes les créatures qui vivaient dans le jardin, le serpent était le plus rusé. Le serpent était l'animal le plus serpent malin. tenta Ève, goûte au fruit de la connaissance. Tu ne mourras pas, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu seras aussi forte que Dieu quand tu connaîtras le bien et le mal. Le fruit. Et elle en donna aussi à Adam. Ouais, là j'ai compris Leurs un yeux message. s'ouvrirent. Le Seigneur m'a amené un message. Ils surent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. C'est quoi le Ils essayèrent péché? de se cacher de Dieu. Mais Le comment fruit du pouvaient-ils se péché. cacher Je de vais Dieu? vous expliquer un peu. Il J'ai les trouva, compris. bien entendu. Et il Je leur n'avais donna pas compris, des mais j'ai tuniques compris. pour se vêtir. Il apprit ce que le serpent avait fait. Et l'Éternel maudit le serpent. Il lui dit, désormais tu marcheras sur le ventre, et tous les jours de ta vie tu avaleras de la poussière. Quant à Adam et Ève, il les chassa du jardin d'Éden. De leur désobéissance que le mal est venu troubler le monde. Caïn, le fils d'Adam et Ève, tua son frère Abel. Vous tous êtes les descendants du premier homme sur terre et de sa femme. Moi, Abraham, je descends de leur fils Seth. Et de Noé qui construisit l'arche où il resta pendant le déluge qui dura 40 jours et 40 nuits. Rappelez-vous qu'il vous a fait. Vous savez en quel terme Dieu s'est adressé à moi? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers une terre que je te montrerai. Recherche mes saintes lois de façon à ce que tu puisses vivre sur cette terre dans la droiture et la paix. Je te bénirai et je ferai de ton nom un grand nom, afin que tu demeures un exemple et une bénédiction pour ton peuple. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui oseront te maudire. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. J'ai foi dans la parole de Dieu. J'obéis à ses ordres. Vous sentez-vous capable d'avoir foi en l'Éternel? J'ai foi en l'Éternel. J'ai foi en Dieu. C'est là que le peuple d'Israël a connu Dieu. C'est là qu'ils ont su qui les a créés.
c'est là qu'ils ont accepté le Seigneur. Parce qu'avant, ils connaissaient, ils ne savaient même pas qui les a créés. Parce que le péché les a séparés de Dieu, donc ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ok, on s'arrête là. On s'arrête là, je vais vous expliquer. C'est à partir de cet épisode-là que le peuple d'Israël a accepté le Seigneur. Ok? Voilà, c'est là qu'ils ont accepté le Seigneur. Le Seigneur, Abraham, était dans sa famille. Et un jour, l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui pour lui dire de sortir de sa famille et que Abraham va le mettre sur mission. Parce que la famille d'Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham aussi ne connaissait pas Dieu. Et Abraham a dit, mais qui es-tu? Dieu a dit, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Et c'est comme ça que Dieu a enlevé Abraham dans sa famille. Et Dieu a mené Abraham dans le désert. Et Dieu a dit à Abraham d'aller chercher son peuple. Que son peuple est perdu, son peuple est dans le désert, ils sont perdus. Ils n'ont pas de chemin. C'était le peuple d'Israël. Et c'est comme ça que Abraham est allé les chercher. Donc Abraham a commencé à marcher avec eux pour leur trouver une terre parce que Dieu devait leur donner une terre. Donc c'est cette terre-là qu'ils étaient en train de chercher. Abraham était guidé par le Seigneur. Donc le Seigneur allait leur montrer cette terre. Donc arrivé à un certain moment, le peuple d'Israël priait des objets, l'or, les masses, les conneries comme ça. Et Abraham, il en avait marre. Parce que lui, il a commencé à connaître Dieu. Lui, il savait maintenant qu'il y avait un Dieu. Il n'était plus dans l'ignorance. Dieu l'a enlevé dans cette ignorance. Donc, quand il regardait le peuple faire tout ça, il se disait, mais donc, c'est que lui, Dieu, il s'est présenté à moi. Il ne s'est pas présenté à ce peuple-là, donc ce peuple-là ne le connaît pas. Donc, maintenant, Dieu touche le cœur d'Abraham pour lui dire maintenant de parler de lui au peuple. Abraham qui commence à s'énerver maintenant, qui jette tous les objets que le peuple prend pour prier, des objets qu'ils appellent les dieux. Là. Abraham casse tout ça. Abraham dit, mais vous priez un faux Dieu. Vous priez un faux Dieu. Tous ces objets que vous priez là, c'est Dieu qui les a créés. Ce n'est pas des dieux pour que vous les priez. Est-ce que vous savez qui vous est créé même? Vous savez qui vous êtes? Le peuple a dit non. Il a dit, asseyez-vous, je vais vous raconter votre histoire. Je vais vous dire qui vous êtes et je vais vous présenter votre Père, celui qui vous a créé. Et vous allez marcher maintenant avec lui. Au lieu de prier des faux dieux, vous allez plutôt le prier quand vous avez des problèmes ou quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez faire face à lui. Ok? Et c'est comme ça qu'il a commencé à leur parler de Dieu. Et quand ils ont compris maintenant, je vais mettre après, quand ils ont compris, ils ont dit, donc on a un Dieu. Et c'est là qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. C'est là qu'ils ont dit que ils acceptent Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Ils veulent vivre avec Dieu. C'est là que le peuple d'Israël a accepté Dieu. Donc c'est Abraham qui les a amenés à accepter Dieu. Maintenant, du côté d'Adam et Ève, le péché, au fait, c'est quoi? C'est là que le message est venu. C'est là où le Seigneur m'a amené le message. Parce que moi-même, j'étais un peu à côté. Le Seigneur me dit que le péché, ce n'était pas le sexe. Parce que des fois, on disait qu'ils ont fait le sexe, c'est pour cela qu'il y a eu le péché qui est rentré. Non, ce n'était pas le sexe. Parce que c'est tout à l'heure, quand je regardais, que le Seigneur m'a donné, c'était quoi le péché? Le Seigneur m'a dit que quand il a le monde, quand il est rentré dans l'histoire, il y avait que les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le mal. Et il y avait le mal, mais il n'y avait pas le bien. Et c'est lui, Dieu, qui a amené le bien. La lumière qu'il a demandé là, c'est ça qui est le bien. Donc il a séparé le mal du bien. Donc lui, Dieu, il a créé le bien.
Donc le mal s'est effacé. Donc le mal était quelque part. Ok? Le mal était quelque part dans la nature. Et c'est ce mal-là que Satan a montré à Ève. Que voilà, le mal c'était un fruit, c'était un arbre. Ok? Dieu, le mal, tout le mal était dans un arbre, dans un fruit. Il ne fallait pas toucher à cet arbre-là. Parce que si tu touchais cet arbre-là, tu touchais le mal. Donc, tout ce qui est dans cet arbre-là, il y a le sexe, il y a le crime, il y a tout dans cet arbre-là. C'est-à-dire, quand tu touches ça, c'est comme si tu étais maudit. Donc, tu vas faire que des choses qui ne sont pas bien. Et c'est cet arbre-là que Satan a dit à Ève de prendre, de toucher, et puis ils vont prendre les fruits là pour manger ça. Parce que cet arbre-là a des fruits. Donc le Seigneur les a dit, vous pouvez manger tous les fruits dans la forêt, mais cet arbre-là, ne mangez pas ça parce que c'est l'arbre du mal. C'est l'arbre du mal. Et si vous mangez ça, le mal va vous habiter. C'est-à-dire, il y a un démon qui va venir vous habiter. Et ce démon-là, normalement, il ne doit pas vous habiter. Parce que ce démon-là est sur mon contrôle. Moi, Dieu, c'est sur mon contrôle. Donc, si vous touchez ça, vous allez perdre votre pouvoir. Vous allez perdre votre pouvoir. Vous n'allez plus avoir de pouvoir. Vous allez être habité de ce mal-là. C'est-à-dire ce mal-là va vous habiter. Donc, vous ne saurez plus faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. Vous allez vivre comme des animaux. L'homme va coucher sa fille, la maman va coucher avec son fils, le frère va tuer son frère, la sœur va tuer sa sœur. Comment on appelle? Tu as une fille ou tu as un garçon, tu peux coucher avec sa femme, c'est-à-dire vous allez vivre comme des animaux. Vous n'allez plus avoir des choses comme d'identité, c'est-à-dire vous allez perdre votre identité des enfants de Dieu. Vous allez devenir des enfants de mal. Ok? Parce que j'ai séparé le mal. Et ce mal-là, là où il est là, laissez ça là. Parce que moi, après Dieu, je sais ce que je vais faire avec ça. Ne touchez pas ça. Donc, quand le Seigneur a donné le message à Adam, lui, il a compris le message. Mais quand Ève est venue, le Seigneur s'est dégagé. Le Seigneur a mis Ève sur la responsabilité d'Adam. Ok? Le Seigneur a dit à Adam que c'est ta femme. Donc, c'est à toi de lui montrer les bonnes choses et les mauvaises choses. C'est à toi de les... Donne-lui une éducation. Ok? Voilà. Le Seigneur a dit à Adam que c'est ta femme. Ce n'est pas moi qui va vivre avec elle. C'est toi qui vas vivre avec elle. Donc, toi, l'éducation que je t'ai donnée là, il faut lui donner ça pour que vous soyez en paix. Pour que vous vivez bien. Parce que si moi, je lui donne les règles à suivre, vous allez partir sur la terre. Vous n'allez pas vivre avec moi éternellement. Vous allez partir sur la terre parce que j'ai créé la terre pour que vous viviez là-bas. Donc, il faut que tu arrives à la contrôler. Il faut que tu arrives à lui parler pour qu'elle puisse t'écouter. Il faut qu'elle soit obéissante avec toi. Parce que si moi, Dieu, je commence là avec elle et que vous partez sur la terre, elle ne pourra plus t'écouter. Elle voudra toujours que ce soit moi, Dieu, qui lui parle pour qu'elle puisse t'écouter. Donc, Adam, c'est ta responsabilité. C'est toi qui vas vivre avec elle. C'est ta femme que je t'ai donnée. C'est à toi de lui donner une éducation. Donc, je te la confie. Voilà ce que le Seigneur a dit à Adam. Et Adam n'a pas, comment on appelle ça? Il n'a pas passé le test que Dieu lui a donné, que Dieu lui a confié. C'est-à-dire, il a raté le test. De la façon que Moïse a raté le test pour amener le peuple d'Israël, chose comme on appelle, à la terre promise. C'est comme ça que Adam a raté le test. C'est-à-dire, Adam n'a pas pu diriger Ève. Donc, Ève est allée manger le fruit du péché. Et c'est ce fruit-là qui a fait que Dieu s'est séparé d'eux.
Donc, dans ce fruit-là, comme je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de choses. Il y a le sexe, il y a les crimes, il y a tout. Sinon, ce n'était pas qu'ils ont fait l'amour. Non, c'est un fruit qu'ils ne devaient pas avoir droit. C'est comme des fois, tu peux mettre quelque chose dans ta maison, soit une pompe qui tue, par exemple, un exemple je donne pour que vous compreniez, qui tue les souris. Et puis tu dis à ton enfant, il ne faut pas toucher ça. Si tu touches ça, que tu pompes, pour que l'odeur là vient sur toi, tu vas mourir. Parce que l'odeur là, c'est pour tuer les souris. Donc, il ne faut pas toucher à ça. Et puis ton enfant il touche à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il va mourir. Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Ok, voilà. Je vous ai dit ça pour que vous compreniez. Ok. Maintenant, on va toujours continuer parce qu'il y a d'autres choses que vous devez comprendre. Ok, voilà. Donc, on va continuer. Et après ça, je vais dire pourquoi je me suis mis devant vous ce matin. Non, je ne partirai pas. Conduis ton troupeau sur tes pâturages. Tu n'as pas le droit de venir ici. Si, j'ai le droit, Eliezer, autant que toi. Mon maître et ton maître sont égaux. Oh, Lot serait l'égal d'Abraham? Sûrement pas. Le temps viendra où mon maître sera plus grand que le tien. Abraham est un imposteur. Prends garde à toi, Raban. Tu sais ce que les gens murmurent? Qu'il n'y a pas de Dieu et pas de terre. Le vieil homme est démon. Ok. Là, il se chamaille avec le cousin. Je ne sais pas si c'est le neveu. Ouais, le neveu d'Abraham. Ok, le neveu d'Abraham. Quand le Seigneur l'a choisi, il a pris son neveu dans la famille. Il a dit, viens, on va ensemble. Donc là, il parlait avec le neveu d'Abraham. En lui disant que Abraham ment, qu'il n'y a pas de Dieu. Qu'il n'y a pas de terre. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Seigneur l'a pris dans sa famille. Le Seigneur lui a dit, je suis ton Dieu. Abraham, le Seigneur s'est présenté à Abraham. Et Abraham ne savait pas de quoi le Seigneur parlait jusqu'à, comme c'est le Seigneur qui l'a créé, le Seigneur a touché son cœur et il a commencé à comprendre, il a commencé à écouter le Seigneur, il a commencé à croire à Dieu. Et Dieu lui a dit, va prendre mon peuple et dans le désert. Parce qu'avant, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait que le désert. Donc quand Adam et Ève, il les a mis dehors, ils se sont retrouvés dans le désert. Donc c'est dans le désert qu'ils ont commencé à se multiplier, à faire un peuple dans le désert. Donc ils étaient perdus, ils n'avaient pas de repère, ils étaient perdus, ils n'avaient pas de chemin. Donc c'est comme ça que Dieu les a vus. Dieu a dit, d'accord, Abraham va chercher mon peuple dans le désert, ils sont perdus. Ok, voilà. Et c'est comme ça que, à chose comme on appelle, Abraham est allé chercher ce peuple. C'est-à-dire, quand le Seigneur a dit de nous multiplier sur la terre, on s'est multiplié, comme Adam même vient de le dire, il est descendant du fils ou du petit-fils d'Abraham. Il est descendant du fils ou du petit-fils d'Adam. Ok, d'Adam, c'est-à-dire l'enfant que Adam a eu avec Ève, c'est son enfant qui est le fils d'Abraham. Abraham est descendant du petit-fils d'Adam. Ok, voilà. Donc, quand les générations ont commencé à se multiplier, ils se sont perdus. Ok, voilà, ils se sont perdus. Il y en a qui se sont retrouvés, ils ont battu des choses, des pattes, oh là là, des pattes, des camps. Ils ont campé dans les coins, dans les déserts comme ça. Et il y en a qui sont même restés dans le désert, qu'ils n'avaient plus de repères. Ok, voilà. Donc, c'est ce que lui, il est en train de se dire que oui, il n'y a pas de Dieu, qu'Abraham est en train de les mentir, Abraham est en train de les faire marcher dans le désert, ils ne savent même pas où ils vont, il n'y a pas de Dieu. Ok, voilà. Donc, le peuple d'Israël ne connaissait pas le Seigneur. Tout le peuple même ne connaissait pas le Seigneur parce que quand on a été créé, le péché, Ève allait toucher le fruit, l'arbre du péché. Elle a mangé les fruits qui sortaient de ce table-là. Donc le péché nous est tous habités. Parce que quand elle a mangé ça,
c'est rentré, le péché est habité, le péché habité en eux, donc tous les descendants étaient tous des pécheurs. Et nous sommes des descendants d'Adam et d'Ève. Et c'est pour cela que nous avons le péché. Le péché, on ne l'a pas pris sur la terre. On est né avec. Ok? Voilà. Mais seulement, le Seigneur nous fait grâce pour que ce péché-là, on puisse le laisser. Ok? Voilà. C'est le Seigneur qui te fait grâce pour que tu puisses laisser le péché. Donc, quand le Seigneur t'appelle à lui, il faut venir à lui parce que il voit que ton péché, le degré de ton péché va t'apporter au cimetière. Ok? Parce que quand le péché arrive à un certain degré, c'est le cimetière qui t'attend. Donc, quand le Seigneur t'appelle deux fois, ça veut dire que le degré de ton péché est trop. Donc, si tu ne viens pas à lui, tu peux mourir. Donc, si tu restes encore en vie, c'est parce que lui, Dieu, il te donne une grâce. Il te donne encore des grâces. Mais le jour qu'il va arrêter de te donner des grâces, bah, tu vas te retrouver au cimetière. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, on va chanter une petite chanson. Et puis après ça, je vais commencer à parler. On dit, béni, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, alléluia, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni, béni. Béni notre Seigneur Jésus. Béni, oh, béni. Béni soit notre Dieu Seigneur Jésus. Alléluia, béni, 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 béni. Béni soit notre Seigneur. Alléluia, béni, oh, béni. Béni soit le roi d'Israël. Alléluia, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni, oh, béni. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, nous bénissons le Dieu d'Israël. Ok, voilà. Parce qu'Israël a été le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que leur Dieu. Ok, et après ça, les autres peuples sont venus. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous dit, ce sont mes premiers enfants, mais ils sont têtus. Ils sont têtus. Ok, voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre la partie de Moïse. Bon, ça n'a pas d'importance. C'est le début. Je voulais vous montrer le début. Comment le Seigneur a eu contact avec le peuple d'Israël. Ok. Et maintenant, le peuple s'est perdu complètement. Après, quand Abraham les a amenés à la terre, là où ils devaient vivre, ils vivaient là. Et c'est cette terre-là qui est la terre d'Israël. Ok. Donc, ils vivaient là tranquillement. Et il y a eu la faim. Il y a eu la faim. La faim a pris tous les pays.
Il n'y avait plus de nourriture. Et à cause de Joseph, le peuple des choses, comme on appelle, de l'Égypte, a fait des réserves de nourriture. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël se sont retrouvés en Égypte pour pouvoir manger. Et quand la faim est finie, tous les peuples sont partis dans les pays. Et le peuple d'Israël devait partir. Et Pharaon a dit non. Parce que Pharaon a su que c'était le peuple de Dieu. C'était le premier peuple qui avait reconnu Dieu. Donc Pharaon a dit, ah, c'est vous qui avez reconnu Dieu. Parce que Pharaon se faisait passer pour Dieu. Pharaon, c'est qui? C'est le Satan. Donc Satan il se faisait passer pour Dieu. Donc Satan a dit, ah bon, quand je vous ai amené dans le péché, vous cherchez Dieu. Donc c'est vous qui avez reconnu Dieu. Ok, vous allez rester ici. La nourriture que je vous ai donnée là, vous allez travailler pour ça. C'est comme ça que le peuple d'Israël a été pris en otage par Pharaon. Ok, voilà, parce que Pharaon était un agent de Satan. Satan avait habité à Pharaon. Satan ne connaissait pas, je dis Satan, Pharaon ne connaissait pas Dieu. Donc Satan s'était accaparé de Pharaon. Donc Satan agissait à travers Pharaon. Ok, voilà. Et c'est comme ça que le Seigneur a vu Moïse pour aller libérer son peuple. Moïse même ne connaissait pas le Seigneur. Parce que Moïse a grandi. C'est la fille de Pharaon qui a élevé Moïse. Donc, Moïse est resté aussi dans les œuvres de Satan. Donc, Moïse ne connaissait pas le Seigneur. Moïse était en train de dormir dans le désert quelque part. Et Dieu s'est apparu à lui. Et Dieu l'a appelé, Moïse, Moïse. Moïse se réveille, il regarde partout, il voit le feu. Il dit, mais qu'est-ce que vous me voulez? Il dit, je suis le Dieu de tes âmes. Je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de vos pères. Et je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Et c'est comme ça que Moïse a commencé. Je dis Moïse, le Seigneur a commencé à se présenter. Et Moïse lui a dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a dit à Moïse d'enlever ses chaussures pour l'approcher parce que là où lui il est, c'est un lieu saint. Il ne doit pas rentrer là avec les chaussures. Il ne doit pas marcher là avec les chaussures. Donc Moïse a enlevé ses chaussures. Et le Seigneur lui a dit, je vais t'envoyer en Israël parce que j'ai attendu comment on appelle ça, l'opprimation de mon peuple. Donc je vais t'envoyer en Israël. Tu vas aller libérer mon peuple. Moïse a dit, chez Pharaon là, chez Pharaon où j'ai tout fait, puis on me poursuivait jusqu'à je me suis retrouvé dans le désert ici, c'est là-bas, toi tu veux m'envoyer. Donc tu veux ma mort, Seigneur. Le Seigneur a dit non, tu vas partir là-bas. Je serai avec toi. Moïse a dit, mais moi je ne peux pas, je ne sais pas parler. Je ne peux même pas placer un mot devant quelqu'un. Et c'est devant Pharaon que tu veux m'envoyer. Et le Seigneur a dit, je vais parler à travers ta bouche. Moïse a dit, Seigneur, s'il te plaît, cherche quelqu'un d'autre, mais moi là, je n'ai pas envie de partir là. Et c'est là que le Seigneur a amené le frère de Moïse qui est Aaron devant Moïse pour dire que voilà ton frère, tu vas partir avec lui. Je vais parler à travers ta bouche et toi tu vas lui parler. Et il va faire ce qu'il doit faire. Et Moïse ne voulait toujours pas. Le Seigneur a touché son cœur. C'est le Seigneur qui a touché le cœur de Moïse. Et Moïse est parti voir. Moïse est parti voir. Il est rentré chez lui à la maison. Et quand il est rentré chez lui à la maison, il a trouvé sa femme et le père de sa femme. Et il a expliqué le problème qu'aujourd'hui, il y a un Dieu qui m'a apparu, qui m'a dit qu'il est mon Dieu, il est le Dieu de mon père. Et que d'aller sauver, d'aller en Israël, d'aller en Égypte pour qu'il puisse passer à travers moi pour enlever le peuple d'Israël en Égypte. C'est là que son père, le père de sa femme, le père de sa femme, j'ai oublié son nom, le père de sa femme a dit oui, mais tu peux partir. Non, lui il ne voulait pas partir. Le père de sa femme s'inquiétait, il a dit mais Pharaon te poursuivait pour te tuer si tu vas là-bas là. Parce que lui il avait peur pour sa fille, pour que sa fille se retrouve veuve. Ok, donc c'est sa fille maintenant qui a dit que non, père, il n'y a pas de crainte. Mon mari peut partir, c'est-à-dire Moïse peut partir parce que Pharaon est mort.
Et sa fille, et Moïse même a dit, Moïse aussi a dit que oui, même sa fille qui m'a élevé, qui était ma mère adoptive, elle est morte aussi. Donc tous ceux qui ont fait que j'ai fui, ils sont tous morts. Ceux qui sont là, c'est des nouveaux. C'est un nouveau pharaon qui est venu en Égypte. Donc, il n'y a plus de crainte. Et c'est comme ça que Moïse est parti là-bas. Donc, quand Moïse est parti là-bas, le Seigneur n'était pas content de Moïse parce que Moïse, le Seigneur l'a donné toutes les preuves, mais Moïse n'était pas content. Ok, c'est parce que le Seigneur a touché son cœur qu'il a fait ça. Il est parti faire l'œuvre de Dieu, marquer lui-même. Et le Seigneur n'était pas content de ce comportement que Moïse a eu. Ok, parce que le Seigneur trouvait que l'être humain était l'être humain avait l'ingratitude. Donc c'est cette ingratitude-là qui avait révolté le cœur de Dieu à travers Moïse, avec Moïse plutôt, avec Moïse. Ok, c'est-à-dire Dieu avait eu de la colère avec Moïse parce qu'il a vu que l'être humain était ingrat. Ok, voilà, l'être humain pensait qu'à lui. Ok, voilà. Donc c'est comme ça. Le Seigneur a créé une situation. Au lieu que Pharaon dise tout de suite oui, Pharaon a commencé à dire non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Donc Moïse partait vers Pharaon, il venait vers Dieu. Il partait vers Pharaon, il venait vers Dieu. Et Dieu lui disait, dis-lui que je suis son Dieu. Lui-même qui me dit non, oui, là, je suis son Dieu. Si je dis à la minute, là, tout n'est qu'à disparaître, tout va disparaître. Mais je ne sais pas ce que je veux. Moi, je veux tout simplement qu'il libère mon peuple. Mon peuple est fatigué, qu'il les libère. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a commencé maintenant à montrer sa puissance à Moïse et à Pharaon. L'eau était là et puis l'eau devenait le sang. Et quand le Seigneur, quand Moïse maintenant a commencé, quand Moïse maintenant a cru maintenant à Dieu, quand Moïse a su maintenant que c'était un Dieu, le Dieu là, celui-là, ce Dieu-là qu'il était en train de servir là, il n'y en avait plus deux comme lui sur la terre, qu'il est unique. Quand Moïse a vu la puissance de Dieu, c'est là maintenant qu'il a commencé à croire à Dieu. C'est là maintenant qu'il a commencé à prendre la mission que Dieu lui a donnée à cœur. Ok, voilà. Donc, c'est là maintenant que Dieu lui a dit, d'accord, maintenant tu me crois, mets-toi à côté maintenant. Dis à mon peuple de tuer l'agneau, de mettre comment on appelle, le sang de l'agneau devant les portes. Ok, voilà, sur les portes. Comme ça, quand je vais venir cette nuit-là, je ne vais pas les confondre avec le peuple d'Israël, avec le peuple de l'Égypte. Parce que je vais tuer tous les premiers-nés du peuple de l'Égypte. Même des êtres humains jusqu'aux moutons, jusqu'aux animaux. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Tout l'Égypte était en deuil. Il n'y a pas quelque part où il n'y avait pas de deuil. Il a frappé partout. Il a frappé le premier-né de Pharaon. Parce que Pharaon, lui, après lui, c'était son premier-né là qui allait être le roi de l'Égypte. Et le Seigneur l'a frappé. Et quand le Seigneur l'a frappé, Pharaon était désespéré. Parce que les royaumes là, ça se remplace. S'il est vieux là, qui va le remplacer? Celui qui allait le remplacer, le Seigneur l'a tué. Donc c'est comme ça que ces gardes qui le suivaient se sont révoltés. Ils ont dit bon. Et c'est comme ça que Pharaon a dit au peuple, sortez. Avant que j'ouvre les yeux, sortez de mon pays. Sortez de mon pays. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est sorti. Ok, ils ont pris tous les biens. Et puis ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, après, le garde-corps, le magicien de Pharaon, le magicien de Pharaon a commencé à lui monter la tête pour lui dire que tu vas laisser ce peuple-là partir comme ça. Après ce qu'ils t'ont fait, tuer ton enfant, tuer tout l'Égypte, c'est-à-dire tous les premiers-nés. Ils ont mis le désordre dans le pays. Dieu a mis le désordre. Dieu a mis le désordre dans le pays à cause de ce peuple-là. Et si tu vas les laisser partir comme ça, tu dois prendre ta revanche sur eux. Tu dois tous les tuer. Et c'est comme ça que Pharaon a pris tout l'Égypte,
La moitié de l'Est, c'est-à-dire tout son royaume, si vous voulez, tout son royaume. Et il a commencé à poursuivre le peuple d'Israël. Et le Seigneur a ouvert la main et ils sont passés. Le peuple est passé. Et déjà quand le peuple est arrivé devant la mer, ils étaient paniqués. Ils ont commencé à blâmer Moïse. Mais pourquoi est-ce que tu nous as enlevés chez Pharaon? Pharaon va nous trouver ici, il va tous nous tuer. Eux-mêmes, il y a beaucoup de... Il y a le peuple même voudrait retourner chez Pharaon pour lui demander pardon. Moïse a commencé à leur parler. Que croyez à Dieu. Dieu va nous sauver. Il ne va pas nous laisser là. Et il est monté sur la montagne. Il y a eu le vent qui a commencé à venir. Et Moïse a compris que Dieu était là. Et il est monté sur la montagne. Il a commencé à crier à Dieu que je suis devant la mer avec ton peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu lui a dit, prie, prie-moi, prie. Et je vais ouvrir la mer, vous allez passer, je vais vous donner un passage. Et c'est là que Moïse s'est arrêté. Comme c'est long, je ne vais pas mettre ça. C'est là que Moïse s'est arrêté sur la montagne. Et il a commencé à prier. 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 Et il y a eu un passage. Et puis, ils sont passés. Alors, si vous voulez, je vais essayer de mettre cette partie-là. Et puis après ça, c'est fini. Je vais essayer de mettre cette partie pour que vous compreniez au moins de quoi je parle. Toi au-dessus d'Isaac. Alors tu peux acheter, selon tes besoins. Sois remercié, Seigneur, pour ta bienveillance. C'est là où le Seigneur a mis le sang, il a changé le sang, il a mis le sang et l'eau est devenue. Ça c'est le premier, c'est le fils de Pharaon. C'est celui-là qui allait prendre sa place. Ça c'est Moïse. Vous avez vu l'eau, Dieu a mis le sang dans l'eau. L'eau est devenue le sang en même temps. Regarde, Majesté, ce n'est pas du sang. Et ça, c'est son marabout, c'est le marabout. C'est du sable. Des choses comme on appelle rouge. de Pharaon. Si tu ne laisses pas sortir mon peuple d'Égypte pour qu'il puisse vénérer Dieu l'Éternel, alors ce dernier enverra des milliers de moustiques sur toi et sur ton peuple. Il faut connaître l'histoire. Dieu merci que c'est comme l'histoire de Sorona. Tous les crimes qu'il a fait là, ça est sur Internet. Donc tu peux mettre ça, à fonction de ça, tu peux comprendre ce qui s'est passé. C'est la même chose. C'est pas des trucs qui sont faux, c'est des trucs qui sont réels. Que nous faisons là, c'est des trucs réels, donc c'est des trucs réels que vous regardez. C'est pas des films. C'est vraiment passé comme ça, dans le temps. Pharaon, tu persistes à faire obstacle au départ de mon peuple. C'est Dieu qui est en train de faire tout ça. Il a ménagé tout l'Égypte. Mais il n'a pas ménagé tout c'est le royaume de Pharaon qui est en train de frapper comme ça. C'est une éclipse, Majesté. Parce que le royaume de Pharaon a pris la moitié de l'Égypte. C'est trop grand. Quelle est votre réponse, Majesté? Je ne laisserai pas partir votre peuple.
Je ne les ferai jamais partir. Alors écoute ce que Dieu a à dire. Au milieu de la nuit, je traverserai l'Égypte, et tout premier-né dans ce pays mourra, depuis le premier-né de la servante qui est à la meule, jusqu'au premier-né du bétail. Et même le premier-né du pharaon qui doit s'asseoir sur son trône mourra. Il y aura un grand cri dans tout le pays tel qu'il n'y en eut jamais auparavant. Et qu'il n'y en aura jamais plus. Au coucher du soleil, vous prendrez un rameau d'hysope, vous le tremperez dans le sang d'un agneau. Vous toucherez le montant des portes et linteaux de cette façon. Dieu passera par-dessus vos maisons et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Ils ont souffert pour pouvoir vivre. Nous maintenant, on a la grâce de Dieu, on fait n'importe quoi. Pour vivre là, ils ont souffert sur la terre. Il fallait faire un combat pour vivre. Nous, on est des paresseux et on ne veut pas prier Dieu. Ceux-là avant là, ils n'avaient pas une vie. Ils marchaient de la gauche à droite. On les prenait en otage. Mais quand même, ils avaient le temps de prier. Ils ne se lavaient même pas. Il faut les poursuivre, Majesté, les détruire tous. Je ne peux pas. Mais si, voyons. Ils marchent à travers le désert et se dirigent vers la mer. Vers la mer? Oui. Les fous, c'est un piège. Ils ne le savent pas. De leur Dieu. Comment pourront-ils lutter contre la puissance de nos armées? La vie de ton jeune fils a été enlevée. Elle réclame vengeance. Il faut les tuer tous. Majesté.
dans le désert et se battre à découvert. C'est notre seule chance. Si nous restons le dos à la mer, nous sommes perdus. Les dieux d'Égypte sont puissants eux aussi, très puissants. Leur vengeance sera terrible. Ils nous détruiront. Le dieu d'Égypte, il parle de Satan. Le pharaon saura se montrer clément envers nous tous. Il nous Ils sont en épargnera. train de négocier pour retourner sur Pharaon. Regarde comment l'être humain il est. Il ne croyait pas à Dieu. Il dit que Pharaon va les pardonner, ils vont retourner dans leur village. Pharaon ne veut pas les laisser partir. Là, ils sont sortis, là, ils croient que Pharaon va les laisser, ils vont partir. Ils s'en vont, hein, ils s'en vont. Maintenant, Moïse est en train de les appeler pour leur dire de venir. Ils s'en vont, hein. C'est comme ça l'être humain, il est. Ils s'en vont, ils sont en train de se battre pour partir. Il y en a qui ne veulent pas partir, il y en a qui veulent partir. Entre-temps, ils sont dans le désert. Entre-temps, Pharaon est en train de venir avec son armée. Maintenant, ils vont voir la colère de Dieu. Dieu va leur montrer maintenant qui il est. Moïse est en train de se concentrer pour prier. Il est en train de se concentrer. Parce que je vous ai toujours dit, quand vous priez, avant de prier, concentrez-vous. C'est comme ça que tu reçois le salut. Il est en train de se concentrer. Il s'en fout des bruits qui se passent. Lui, il est dans la concentration. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas t'occuper de tout ce qui se passe. Mets tes pensées sur Dieu. Et lui, il va agir. Vous voyez, Moïse ne s'occupe même plus d'eux. Il est en train de se concentrer sur le Seigneur. Nous devons croire en nos dieux. Ils nous protégeront. Il est en train de se concentrer. Le Seigneur est en train de commencer. Le Seigneur est en train de commencer. Vous voyez le vent en train de l'apporter. Mais il tire. Maintenant, ils ne veulent plus partir. Ils regardent. Ils ont oublié Pharaon. On n'avait rien vu. Ça est Dieu que vous voulez voir. On n'a pas parti ça. Il est long dans la colère, mais quand sa colère descend, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Voilà, maintenant, Dieu a ouvert la main. Ils ne veulent plus partir et Dieu en avant. Ils n'ont pas parti. Là, il y a la route, ils n'ont pas passé. Regarde-moi déjà. Regarde-moi déjà. Les hommes de peu de foi. Il y en a qui ne veulent pas passer. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que la mer peut s'ouvrir, qu'il peut y avoir un passage. Donc ils ne veulent pas partir.
Ok, donc là, ils vont tous passer. Et puis l'équipe de Pharaon va venir maintenant. Et puis Dieu va fermer la main sur eux. La prochaine fois, je vais vous faire écouter, je vais vous faire montrer tout. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelque chose, donc on va s'arrêter là. Et la main va la main c'est déjà ouvert, ils vont tous passer. Quand les pharaons là vont venir passer, Dieu va fermer la main sur eux. C'est comme ça que Pharaon, le royaume de Pharaon va disparaître. Et Pharaon va se retrouver seul et puis il va se teindre après. Et l'Égypte va devenir normale avec des gens normaux. Des gens normaux qui croient en Dieu, qui savent que, Dieu existe. Ok, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc en toute chose, il y a un début. Et ça a été le début du monde, avec Dieu. Ok, voilà. Faut pas dire que c'est des films, c'est pas des films. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire, la guerre des Babo avec les rebelles là. Si vous voyez ça dans les vidéos là, est-ce que vous allez dire que c'est des films? C'est des trucs réels. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, et c'est les Américains, eux, qui ont mis ça en film pour que tout le monde puisse voir ça. Et c'est pour cela que vous allez voir que l'Amérique est attachée avec Israël. Ok, voilà, parce que ils ont vu que les Israéliens avaient besoin vraiment de support. C'est pour ça que vous allez voir les Américains sont beaucoup attachés avec le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que vous allez voir que aux États-Unis, le Seigneur est au devant de toutes les choses qu'ils font ici. Dans les tribunaux, ils durent sur la Bible. Partout, c'est Dieu. Les États-Unis croient beaucoup à Dieu. Ils ont beaucoup d'églises dans les pays. Et les pasteurs sont financés par l'État. Parce que c'est des gens qui ont vécu, ils ont vu le peuple, ils ont compris l'histoire du peuple d'Israël. Et ils ont vu qu'il y a un Dieu. Dieu existe. Ok, voilà, c'est l'Afrique qui n'a pas encore compris. Ok, donc, pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça? T'adorer, 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 Seigneur, je veux t'adorer, t'honorer, mon Seigneur, je veux t'honorer, mon roi, je veux t'honorer, je veux t'honorer, je veux t'adorer, mon Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Père, je veux t'adorer. Ok. Alors, donnez votre vie à Dieu. Votre vie, là, donnez votre vie à Dieu. Car le Seigneur est le commencement, il est la fin. Soro, je t'ai laissé depuis un moment parce que c'est PDCI qui est en train de faire n'importe quoi. Donc, je suis un peu branché sur PDCI. Ok? Voilà. Alors, comme tu ne veux pas que je te laisse, on commence la danse. Don Giovanni perd à son âme. Vous savez ce que vous l'avez fait. Vous savez ce que vous avez fait à ce monsieur. Et comme vous avez vu que sur la toile, j'ai dévoilé certaines choses que des fois je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Parce que lui, je l'avais dit. Je l'ai dit que tu ne connais pas ta place. Mais il ne m'a pas écouté. C'est parce qu'il ne m'a pas écouté qu'il est parti à France ce soir disant que c'est réunion qu'ils vont faire ou je ne sais pas, comment on appelle ça, se mettre ensemble. Qui va faire là-bas? Paix qui va faire? Tu vas faire paix avec des criminels. Tu vas faire paix avec des gens qui n'ont pas, qui ne t'aiment pas. On ne fait pas paix avec les gens qui ne t'aiment pas. Tu pries pour eux et tu t'éloignes d'eux.
Ok? Car tu peux même être, Dieu même peut être avec toi, mais quand tu vas prendre ta main là, puis tu mets ça dans la bouche du serpent là, mais il va couper ta main. Pourquoi Jésus, quand Jésus a fini ses 40 jours de jeûne dans le désert, Satan s'est présenté devant lui pour lui dire, il faut sauter. Et les anges de ton Père vont venir te secourir. Et Jésus a dit à Satan que il était écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Pourquoi Jésus n'a pas sauté? Parce qu'il ne faut pas mettre le Seigneur en épreuve. En chose, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment il faut dire ça. Il ne faut pas tenter Dieu. Voilà. Il ne faut pas tenter Dieu. Et pourquoi le même Satan dit à Jésus encore que oui, il faut m'appeler ton Dieu et je vais te donner tout ce que tu vois, c'est-à-dire je vais te donner le monde. Jésus a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Moi là que tu vois là, je suis ton Dieu. Non, dégage devant moi, j'ai passé. Et Satan a laissé Dieu tranquille. Satan a laissé Jésus tranquille. Et les anges de son Père sont venus, les anges de Dieu sont venus lui donner à manger. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il était en chair comme nous, mais l'Esprit était incarné en lui. Mais il n'était pas venu sur la terre avec tout son pouvoir. Il a laissé son pouvoir dans le royaume des cieux. Et il est venu. Ok? Et c'est pour cela que Satan avait l'audace de le tenter. Satan pensait que la chair qu'il a pris en Marie, la chair qu'il a pris dans le corps de Marie, allait prendre le dessus sur l'esprit. C'est ce que Satan pensait. C'est pour cela qu'il faisait des tentations à Jésus. Ok. Donc, c'est pour vous dire que j'ai parlé à ce monsieur-là que le danger qui est devant là, tu ne connais pas ta place. Il faut rester tranquille dans ton pays, dans le pays là où tu es là, où tu appelles ton pays, que tu as tous les papiers de ce pays là. Il faut rester tranquille là. Fais tes affaires. De temps en temps, tu peux intervenir à ce qui concerne ton pays. Mais il ne faut pas te ménager avec des gens. Il ne m'a pas écouté. Et c'est ça qui l'a amené au cimetière aujourd'hui. Le fait qu'il ne m'a pas écouté. S'il m'avait écouté, qu'il s'était éloigné de tout le monde là, est-ce qu'il allait partir au cimetière? Non, il n'allait pas partir. Mais il ne m'a pas écouté, il m'a banalisé. Et quand il est mort, son esprit est venu me voir pour me dire qu'il a été empoisonné. J'ai dit ça. Et il m'a dit qu'il a empoisonné. Donc aujourd'hui, là, toi, Soro, tu allais faire un médicament pour finir avec les deux, là, avec Draman et Babo. Et j'ai dévoilé ça. J'ai dévoilé ce que tu étais en train de faire. Donc Dieu a brisé ça. Dieu a gâté ça. Parce que tout ce qui est dévoilé est gâté. C'est pour cela que notre Seigneur nous demande, quand vous voyez les œuvres de Satan, dénoncez les œuvres de Satan. Parce que si vous ne dénoncez pas les œuvres de Satan, vous devenez complice du mal. Donc moi, quand je vois, je dénonce. Parce que c'est ce que mon père m'a dit de faire. Donc tu voulais finir avec les deux vieux là pour rentrer. Babo, lui, c'est pas lui-même, il n'a pas ton problème, parce que lui, tu t'en fous de lui, tu t'en fous de lui, tu marches sur lui, tu l'as, comment on appelle ça, tu l'as déstabilisé de son pouvoir, donc tu joues avec lui. Mais Draman Ouattara, là, tu ne joues pas avec lui, parce que lui ne te donnera même pas le temps même de jouer avec lui, parce qu'il te connaît. Ok? Donc, tu voulais finir avec les deux, là, et le Seigneur m'a dit ça, j'ai dévoilé ça. Tout ce que tu fais, je dévoile. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Je te dis, va faire ta repentance. Cherche le vrai Dieu, celui que tu étais allé chercher en Israël. Là. Le Seigneur a dit, il a dit à la femme des Samaritains que, arrivé à un certain moment, les gens ne vont plus venir en Israël parce que la femme des Samaritains a dit que oui, celle qui puisait l'eau, et puis Jésus est venu s'asseoir à côté. Jésus lui a dit de me donner l'eau. C'est elle qui s'appelle la femme de la Samaritaine. La prochaine fois, je vais vous montrer l'image. Elle a dit à Jésus que vous, les Israéliens, vous voulez qu'on vienne chez vous pour prier Dieu. Et ça vous sera que nous, on ne prie pas Dieu. Et Jésus lui a dit que, arrivé à un certain moment de la terre,
Vous n'allez plus venir en Israël pour prier le Seigneur. Vous allez le prier partout. Dans vos cuisines, dans vos salons, dans vos chambres, dans vos cuisines, partout. Ce Dieu-là que tu es allé chercher en Israël et qui m'a dit que dis à mon fils Soro que je ne suis pas, je suis en Israël, mais je suis aussi dans son pays. Je suis même dans sa cuisine. Je suis dans sa chambre où il dort. Il n'a qu'à fraîchir genou, il n'a qu'à me parler. Je vais l'écouter. Ce Dieu-là que je t'ai présenté là, et que tu as renié pour aller faire joujou avec Satan là. Ce Dieu-là, c'est de lui que je te parle. C'est lui que je te dis, donne-lui ta vie pour qu'il puisse te sauver. Je te dis, appelle Babo. Tu vas parler avec lui. Babo va voir Draman. Tu vas rentrer sur la Côte d'Ivoire. Vous allez vous asseoir, vous allez parler. Tu dis non, tu ne veux pas ça. Tu vas voir des gens pour t'aider pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. C'est ça que je t'ai dit que je ne vais pas te laisser. Tu nous as amenés dans un deuil qui a tué nos parents, qui a fait aujourd'hui que ma mère ne vit plus. Tu nous as amenés dans un deuil. Il y a des gens qui n'ont pas perdu des gens, mais moi j'ai perdu des gens de ma famille. Tu nous as amenés dans un deuil sur la Côte d'Ivoire. On ne va plus accepter ce que tu nous amènes encore dans un deuil. On est fatigué, Soro. On est fatigué de tes bêtises. C'est de ça que je te parle. Donne ta vie à Dieu. Répands-toi de tes crimes. C'est de ça que je te parle. Parce que les Ouattao a dit qu'à partir d'aujourd'hui, la guerre est finie. Ne tuez plus les Ivoiriens. Ne frappez plus les Ivoiriens. Ne rentrez plus dans les maisons des Ivoiriens pour faire n'importe quoi. Ouattao a dit ça. Ça est sur vidéo. Je vais chercher ça, je vais te montrer ça. Ok? Donc c'est toi qui donnais les ordres à Ouattao. Et Ouattao donnait les ordres à ces rebelles-là. Et ces rebelles-là faisaient n'importe quoi sur les Ivoiriens. C'est toi qui étais le chef rebelle. Et tu l'as écrit. Il y a un livre qui est là pour ça. J'ai dit le jour où tu tombes sur moi, on va au tribunal. C'est ton livre que je vais donner à mon avocat. Mon avocat va seulement regarder ton livre et puis il va me défendre. Ok? Et c'est pour cela que je te dis que le Seigneur dit, viens à lui, ton plan dans lequel où tu es là, lui Dieu il n'est pas dedans. Viens à lui, fais une repentance, reconnais ton tort, au lieu de regarder les torts des autres. Le Seigneur parle de toi, tu parles des autres. Reconnais ton tort. Et lui, Dieu, il va te donner la paix parce que tu n'as pas la paix. C'est parce que tu n'as pas la paix que tu cherches à quoi déstabiliser, la Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas la paix. Si tu as la paix de Dieu, là, tu vas oublier tout ça. Tu vas marcher dans le droit chemin. Ok? Et je suis en train de te parler de ça. Moi, je t'ai laissé tranquille. Je suis sur PDCI qui est en train de faire n'importe quoi. Et tu viens, moi, m'attaquer. Tu viens me présenter Don Giovanni pour que lui m'amène là où il est parti. Tu as menti dans le nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu, Soro. Le Seigneur Jésus que tu ne veux pas approcher là, que tu es allé chercher en Israël là. Je suis son enfant. Ok? Je suis en lui. Je suis attaché en lui. Je suis pointé à lui. Donc tu ne peux pas me déstabiliser. Tu ne peux pas me déstabiliser. Tes marabouts chez lesquels où tu envoies mon image là, ils sont vaincus. Tes marabouts et toi, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Sauf si tu n'es pas créé par le Seigneur Jésus. Mais si tu es créé par lui, si tu es son créature, et c'est marabouts même qui font, si c'est des créatures de Dieu là, je vais prendre toujours le dessus sur vous et je vais vous convaincre. Je vais vous piétiner dans le spirituel. Ok? Vous voulez que Don Giovanni me fasse quoi? Qui m'appelle là où il est parti, il ne peut jamais m'appeler. Parce qu'il sait très bien que je l'ai prévenu. Il sait très bien que mon cœur est blanc pour lui. Il sait très bien que s'il m'avait écouté là, il ne serait pas là-bas. Il sait très bien que la personne sur qui il est venu pour dire que j'ai été empoisonné, c'est moi. C'est moi qu'il est venu voir. C'est parce que il m'a dit, je crois en toi. Quand je vivais, je ne croyais pas en toi. Mais maintenant, je crois en toi. Je sais que vraiment tu es avec le Seigneur. Annonce cette nouvelle que ceux qui sont sur la toile là, ils n'ont qu'à faire attention. Parce qu'il y a un danger sur la toile. J'ai été empoisonné. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je n'ai rien contre eux. Dis-le qu'on s'est chamaillé tout, mais je n'ai rien contre eux. Mais ils n'ont qu'à faire attention. Parce qu'il y a un danger qui court sur la toile. Ils m'ont empoisonné. Donc toi,
avec un marabout, vous allez prendre l'image de Don Giovanni, venez. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je ne connais pas Don Giovanni. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. Le contraire, j'ai essayé de le sauver, mais il ne m'a pas écouté. Parce que les gens croient que quand je fais mes petites vidéos là, je m'amuse. Je ne m'amuse pas. Hein. C'est le Seigneur même qui est là. C'est le Seigneur même qui m'aspire. De la façon que le Seigneur a dit à Moïse que je vais parler à travers ta bouche là. C'est comme ça que Dieu parle à travers ma bouche. Et c'est pour cela, un jour, Dieu m'a dit que ma fille contrôle tout ce qui sort de ta bouche. Quand Dieu te dit contrôle tout ce qui sort de ta bouche, ça veut dire qu'il utilise ta bouche pour parler à son peuple. Donc, il ne faut pas faire sortir n'importe quoi dans ta bouche. Ok? Donc, je vais te dire que Soro, donne ta vie à Dieu. Tous ceux qui te suivent là, qui te donnent des idées diaboliques. Ton Franck là ou je ne sais quoi. Ce monsieur là qui n'a pas de direction là. Paul Biya est au Cameroun là-bas. Le monsieur n'est plus apte à gouverner le Cameroun. Le monsieur, je ne sais même pas ce qui se passe au Cameroun là-bas. Au lieu de s'occuper du Cameroun, si chaque Africain pouvait s'occuper de son territoire pour qu'on se mette tous ensemble et lutter contre l'ennemi, ça serait bien. Au lieu de laisser le Cameroun qui est en détresse. Le Cameroun qui est en détresse là. Toi, Franck, là, tu laisses le Cameroun qui est en détresse et tu es en train de pomper Soro à faire le mal sur la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Rapidement, il faut arrêter. Parce que ce n'est pas bien ce que tu fais. Ok? Les Ivoiriens sont des êtres humains. Les crimes qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire là, ça ne s'est pas passé au Cameroun comme ça. Donc, il faut arrêter. On n'est pas des animaux. Pour que vous alimentez Soro, pour que vous poussez Soro à mener ces criminels pour nous découper, pour découper nos parents. Il faut arrêter ça. Ça suffit maintenant. Vous devez dire à Soro de faire une repentance. De faire une repentance. La repentance, c'est reconnaître ce que tu as fait, le mal que tu as fait, demander pardon. Ok? Moi, je ne dis pas à Soro de demander pardon à Drama. Non, moi, je dis à Soro de demander pardon au peuple de la Côte d'Ivoire et à la terre de la Côte d'Ivoire et à Dieu. Maintenant, le reste, là, ça, c'est le conflit entre lui et Draman. Ils peuvent s'arranger. Mais moi, ma priorité, là, il n'a qu'à demander pardon au peuple et à Dieu et à la terre de la Côte d'Ivoire où il a versé le sang des êtres humains, le sang des enfants, le sang des femmes. C'est de ça que je parle. Ok? Et il n'a qu'à rentrer demander pardon à Draman. Draman, il est Dieu. Draman n'est pas Dieu. Draman, c'est un être humain que Dieu a créé. Ok? Celui à qui Soro doit demander pardon. Soro doit demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire et à Dieu et à la terre de la Côte d'Ivoire. Et ne plus recommencer les bêtises qu'il a fait. Voilà. Ne plus recommencer ça. Parce qu'arrivé à un certain moment de sa vie, il a été animé par Satan. Satan l'a habité jusqu'à il allait écrire livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Comme rebelle là, comme si c'était un concours quand on passe et puis on dit je suis admise à mon concours. Rebelle, ça veut dire criminel. Le sens de rebelle, ça veut dire criminel. Ça veut dire quelqu'un qui défend ses causes. Et quand il est devant ses causes-là, il n'a plus de pitié. Toi qui es devant lui, qui veut l'empêcher à atteindre ses causes-là, il te tue. Il n'a pas le temps avec toi. C'est ça, rebelle. Ok? Donc, je suis en train de parler de ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu veux m'amener... Tu vas chercher Don Giovanni, père à son âme, lui aussi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous vivez là, donnez votre vie à Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu es avec le Seigneur là, personne ne peut te manipuler, ni de ton vivant, ni de ta mort. Personne ne peut te manipuler. Parce que tu es raciné à ton Père. Et ton Père a tout pouvoir. Je dis bien, le Seigneur Jésus a tout pouvoir. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Sans la terre, il n'y a pas de pays. Sans la terre, il n'y a pas de monde. Sans la terre, il n'y a rien qui existe. Et Dieu a démontré ça. Au temps de Noé, Dieu voulait détruire la terre. Détruire tout ce qui était sur la terre. Effacer tout. Voilà le film de Pharaon que je vous ai montré.
Les marabouts de Pharaon disaient, oui, nous, on est l'armée des choses, comme on appelle des pharaons. On est plus fort que les dieux. À la fin, oui, ils se sont retrouvés. Mais ils se sont retrouvés dans la mer. La mer est devenue un cimetière pour eux. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu attaques ses enfants, mais il va t'éteindre. Donc, fais attention à toi. Arrête de m'attaquer. Arrête de m'attaquer. Arrête de m'attaquer, parce que si tu n'arrêtes pas, quand je vais commencer à fraîchir genoux là, ça ne sera pas bon pour toi. Pour le moment, je ne fraîchis pas genoux pour toi. Non, je te parle seulement, mais je ne fraîchis pas genoux. Mais quand je vais commencer à fraîchir genoux, te confier à Dieu là, Soro, ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera même pas bon pour toi. Donc, ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Laisse-moi tranquille dans mes sommeils. Laisse-moi tranquille quand je dors là. Tu dois me laisser tranquille. Ok? Je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Ok? Voilà. Tes bêtises que tu fais là, va faire ça ailleurs. Pas avec moi. Ok? Donc là, c'est un avertissement que je te donne. C'est un avertissement que je te donne. Votre animal que vous avez envoyé au cimetière parce qu'il ne m'a pas écouté là. Ça, c'est son business. Mais moi, là, ne le prenez pas pour venir m'attaquer. Parce que si vous le prenez pour venir m'attaquer, là, quand je vais fraîchir genoux, là, ça va être grave pour vous. Hein. Ça va être grave pour vous. Arrêtez de m'emmerder. Je parle de mon Dieu. J'ai dit, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Des ingrats que vous êtes. Des inconscients que vous êtes. Donnez votre vie à Dieu. Celui-là même qui vous a créé. Celui-là même que vous avez oublié, là. Donnez-lui votre vie et changez de voie. Changez de voie. Changez votre façon de vivre. Arrêtez des crimes. Voilà, c'est de ça que je vous parle. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi, Soro. C'est ce que le Seigneur a dit. Les 10 commandements de Dieu, là. Il dit, tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi. Parce que Dieu nous a donné beaucoup de commandements. On a vu que c'était trop. Donc il a diminué, il a mis seulement 2. Et dans les 2 là, il y a tout dedans. Quand tu aimes ton prochain comme toi. Quand tu aimes ton Dieu comme tu aimes ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces. Et puis tu aimes ton prochain là. Tu as rempli le commandement de Dieu. Donc Dieu marche avec toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton argent seulement aux gens qui vont venir crier pour toi matin, midi, soir. Tu n'aimes pas les Ivoiriens, Soro. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tu es un monstre. Tu es un démon. Tu n'aimes pas les Ivoiriens. Il faut arrêter de nous emmerder. Même dans nos sommeils, même tu veux nous hanter encore dans nos sommeils. Il faut arrêter. Hein. Il faut vraiment arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas là, quand je vais fraîchir genoux, ça ne sera pas bon pour toi. Ok? Voilà. Parce que moi, quand tu m'emmerdes, quand j'ai fraîchi genoux là, parce que mon père me connaît, il sait que je laisse beaucoup de choses. Mais quand je vais fraîchir genoux, je vais dire, Père, je te le confie. Toi-même, tu vas voir ça, rien. Face à face, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. C'est même pas quelqu'un qui va te dire ça, mais toi-même, tu vas voir. Ok? Faut pas m'emmerder. Quand je parle de mon Dieu là, faut pas venir m'emmerder. Ok? Faut me laisser tranquille, je vais dormir. Quand je me réveille, je fais ce que j'ai à faire. Quand j'ai le temps, je me place devant ma caméra. Je parle de mon Dieu. Je ne parle pas de toi. Je te dis que tes crimes que tu as commis là, rebelle de Soro là, tes crimes que tu as commis là, on est fatigué de ça. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. C'est de ça que je te parle. Ok? Vous êtes 2 personnes qui ont fait qu'aujourd'hui je suis avec Draman. Il y a 3 Soro et il y a le PDCI. Ok? Le PDCI qui a amené comment il s'appelle? Bédier quelque part là-bas et qui disent que c'est quelqu'un qui s'appelle je ne sais quoi qui y suivent là. Voilà, vous 2 qui m'avez poussé à produire maintenant Draman. Et je vais la produire parce que le Seigneur m'a dit qu'il a déposé Draman là par la colère. À cause de vos bêtises, il a mis Draman là. Donc, tant que vous n'arrêtez pas vos bêtises là, Draman va rester là. Parce que c'est le Draman qui est le chicote. Qui est votre chicote. C'est à cause de Draman que tu es en train de faire tout le tour. Non? Maintenant, tu viens attaquer les gens. Non? Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Le Seigneur te dit que répands-toi. Répands-toi et rentre en Côte d'Ivoire. Mets-toi à genoux sur la terre de la Côte d'Ivoire et pleure devant lui et demande pardon au peuple ivoirien. Et lui, Dieu, demande le pardon pour le sang de ses enfants que tu as versé sur la terre. Parce que ce sang-là est en train de réclamer justice. Que lui, Dieu, là, il te donne encore sa comment on appelle ça? Il te donne encore oh, comment on appelle ce truc-là même? Il te donne encore sa grâce pour que tu reviennes à la raison. Car Dieu, il est lent. Dieu est lent dans la colère. Vous voyez ce qu'il a fait à Pharaon. Dieu a demandé pardon à Pharaon. Laisse mon peuple. Je te demande pardon. Laisse mon peuple. Je ne les ai pas donnés à manger. Ils sont venus chez toi chercher à manger. Maintenant, tu as compris que ce sont mes enfants. Tu les as pris en otage. Pardon, il faut les laisser. Il faut les laisser. Ils vont venir me louer, m'adorer. Ils ont besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin d'eux. Ce sont mes premiers enfants. Il faut les laisser. Parce que si je ne sauve pas mon premier enfant, comment je peux aller sauver mon deuxième enfant? Hein? C'est pour cela qu'on dit toujours que quand ton premier enfant n'a pas reçu, c'est un peu dur. Parce que ton premier enfant, là, tu dois le mettre dans les conditions pour qu'il soit bien. À moins que la situation même fait que tu ne peux pas le mettre dedans. Sinon, si la situation te permet, là, il faut le faire. Ok? Donc, le Seigneur a dit, je veux mon premier enfant. Pharaon, je te demande pardon. Moïse va demander pardon à Pharaon. Moïse même a rendu Dieu ridicule. Jusqu'à Dieu était obligé de toucher son cœur. Il ne voulait pas partir, mais Dieu l'a forcé. Dieu s'est rabaissé. Demandez pardon. Pardon. Tu ne veux pas? Ok. Je vais pour te montrer que je suis ton Dieu, Pharaon. Pour te montrer aussi que Moïse, moi, je suis ton Dieu. Il faut adoucir ton cœur pour faire le travail que je t'ai demandé. Je vais changer tout. L'eau de Pharaon là va devenir le sang. Les moustiques là vont envahir Pharaon. Moïse a compris que c'était Dieu. Pharaon n'a pas compris. Pharaon, le Seigneur a dit d'accord. Comme tu ne comprends pas là, je vais t'amener à un niveau où tu vas comprendre tout seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire comprendre, mais toi-même tu vas comprendre tout seul. Il a tué tout le monde. Le premier-né de Pharaon même, il est passé. Pharaon est devenu crazy. Il dit sortez. Avant même que j'ouvre les yeux, ce peuple-là n'est qu'à sortir. Ils sont sortis. Les gens qui étaient, les démons qui étaient autour de Pharaon ont commencé à braguer Pharaon. Non, tu peux lutter avec Dieu. On n'est qu'à les poursuivre. On va les frapper, on va les maltraiter. Ce que Dieu a fait là, on va rembourser ça sur eux. Dieu a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Peut-être mon peuple ne m'écoute pas, mais moi je vais faire ce que je dois faire. Dieu a ouvert la mer, ils sont passés. Tu les poursuis encore jusqu'à dans la mer que moi j'ai ouvert, mais c'est là-bas que tu vas rester. Donc c'est comme ça que Dieu travaille. On ne poursuit pas un enfant de Dieu. Tu me poursuis, tu as fait beaucoup de choses que Dieu m'a montré. Je dis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant le pauvre que vous avez, le pauvre que vous avez enlevé sur la terre là, vous prenez maintenant son image pour venir m'attaquer. Il faut que ça suffit. Je dis ça suffit. Ça suffit. Sinon, quand je vais fraîchir genoux là, Soro, ça ne sera pas bon pour toi. Toi, tu vas dans les trucs mystiques pour faire n'importe quoi. Moi, je ne vais pas dans les trucs mystiques parce que je ne connais pas ça. Ok? Le seul que je connais, c'est mon Seigneur Jésus. J'ai fait des petites bêtises quand j'ai compris que celui qui m'a créé, c'est lui qui est Dieu. J'ai fait face à lui. Et depuis que j'ai fait face à lui, il n'y a personne qui va m'enlever sur sa voie. Ok? Voilà. Parce que je sais quel Dieu j'ai pris. Je sais quel Dieu j'ai pris. Les hommes peuvent dire n'importe quoi, mais moi, je sais quel Dieu j'ai pris. Même quand Jésus est venu sur la terre, les gens ont dit que Jésus était possédé, non? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Quand on dit n'importe quoi de moi. Puisque le Créateur même, on dit qu'il était possédé. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, nous, les enfants de Dieu, de fois, on dit on est possédé. Il n'y a pas de problème. Ok? Mais tout simplement, je te dis, fous-moi la paix. C'est bon. Fous-moi la paix. Si toi-même, tu as sorti de ta bouche que le masque que j'ai habillé dans la forêt de Korogo, là,
C'est pas ce masque-là qui va venir m'emmerder. Et le masque, c'était qui? C'est Dramane Ouattara. Jusque-là, tu ne l'as pas encore déshabillé, hein, Soro. C'est pour te dire que ton Dieu que tu suis là, il est faible. Satan n'est rien. Satan n'est qu'un voleur. Satan n'est qu'un voyou. Satan n'est qu'un trompeur. Satan n'est qu'un menteur. C'est pour cela que mon Père, le Seigneur Jésus, l'appelle le menteur, le vieil homme, le malin, le menteur. Voilà le nom de Satan que Dieu lui a donné. Le vieil homme menteur et trompeur. Ok? Voilà. Donc, mon Père que j'ai pris là, il est au-dessus de tout. Le roi des rois, le Dieu des dieux. Il est au-dessus de tout. Et c'est ce Dieu-là que j'ai pris selon. Donc, laisse-moi tranquille. Ok? Cherche à faire ta repentance et fous-moi la paix. Cherche à croiser le vrai Dieu. Cherche à donner ta vie au vrai Dieu pour que tu puisses changer tes pensées négatives. Tes pensées négatives là. Fous-moi la paix. Ok? La prochaine fois que tu te présentes dans mon sommeil et que tu m'envoies du n'importe quoi dans mon sommeil, là, je vais plus te parler, hein, mais je vais commencer à prier maintenant. Ok? Voilà. Je vais commencer à prier maintenant. Ça, c'est, je t'avertis, tu me fous la paix. Et tous ceux qui vont venir écrire sur ma page là, vous ne savez même pas de quoi je parle. Vous ne pouvez même pas comprendre de quoi je parle. Parce qu'on est dans une autre dimension. Soro est dans la dimension de Satan. Moi, je suis dans la dimension du Seigneur Jésus. C'est dans ça qu'on est. Donc, celui qui vient se mettre dedans, là, il va rester dedans. Je vous préviens d'abord. Ok? Voilà. Parce que ce qui appartient à Dieu, là, on n'attaque pas ça n'importe comment. À moins que la personne même soit en faute. Mais moi, je ne suis pas en faute. Ok, Soro, je ne suis pas en faute. Je te demande tout simplement que la Côte d'Ivoire que tu as déiée là, parce que j'ai la famille qui est restée dans cette brigandage que tu as fait sur la Côte d'Ivoire. Ok, la Côte d'Ivoire que tu as endeuillée là, et nos mamans sont devenues, ont été traumatisées. Et ils ont commencé à attaquer toutes les maladies parce que ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est ce que tu les as montré sur la Côte d'Ivoire. Je te dis que repentance, là, ça est dans la parole de Dieu. Il faut faire ça. Pour que toi-même, tu puisses avoir la paix de toi-même. Pour que le sang des êtres humains que tu as tués sur le sol, qui sont morts, que tu donnais des ordres aux rebelles de tuer là. Ce sang de ces personnes vont se reposer parce que les âmes n'est pas en paix. Et c'est pour cela qu'il y a tout ça sur la Côte d'Ivoire. Parce que les âmes des gens qui sont morts sur la terre de la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. C'est de ça qu'on vous parle. Quand on vous parle de ça, non, c'est vrai, tu dois l'aimer, c'est ton frère. Je ne dis pas que ce n'est pas mon frère. Mais mon frère là, s'il est criminel là, le Seigneur que j'ai pris me dit de lui dire de laisser ses crimes. Et de revenir à la raison, à une vie normale. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Voilà. Donc, partagez cette vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. On a bientôt. Et vous tous qui veulent prier, venez sur ma page et on va prier ensemble. Je vais vous mettre dans le groupe et puis on va prier ensemble. Ok? Voilà. Parce qu'ici, on prie le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Celui-là même qui a dit Eloi, Eloi. L'alpha et l'oméga. Le Shagai. C'est lui qu'on prie. Donc venez, on va le prier ensemble, dans la joie. Parce que nous, on est dans la joie. On rigole, on parle, on cause, on rigole. Et on avance. Ok? Et le Seigneur est là. Et il est fier de nous. Donc venez, on va le prier. Ok? Voilà. Donc on a bientôt. Bye bye. Vendredi, c'est prière des choses, comment on appelle, des guérisons. On va prier pour que le Seigneur puisse toucher tous ceux qui sont malades. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt, ok? Voilà, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Ce sang-là même qui nous a libérés de tous nos péchés. Ce sang-là même qui nous a enlevés de la mort à la vie. Le sang de Jésus.
On dit sans le sang de l'agneau, je ne... Oh Seigneur Jésus, Père, tu es merveilleux. Je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a donné la vie, oh, je ne suis rien dans ce monde. Le sang de Jésus m'a libéré, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de mon Père, je ne suis rien dans ce monde. Venez, on va prier le Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Papa a un amour. Et c'est cet amour qu'il veut que vous partagez partout. Ok? Voilà. Aimez vos prochains. Mais quand ton prochain est dans n'importe quoi, il faut lui dire que tu es dans n'importe quoi pour qu'il puisse venir à la raison et chercher le vrai Dieu. Car c'est ça qui est important. Le Seigneur dit, aidez que mes enfants doivent sauver les âmes. Cherchez à sauver vos âmes. Ok? Voilà. Sortez dans les péchés, sortez dans les crimes, sortez dans les vols, dans le mensonge, dans tout ça, sortez là-dedans. Parce que quand vous êtes dedans, vous êtes des amis de Satan. Et Satan vous prend en otage. Ce n'est pas vous qui prenez en otage, vous vivez, mais vos âmes sont prises en otage. Donc tu ne vis plus. Tu as un temps. Le temps que Satan veut, là, lui, il t'enlève sur la terre. Parce que ton âme ne t'appartient plus. Donc venez, on va prier ce Dieu-là qui est merveilleux. Qui fait que vos âmes sont à vous. Car le Seigneur te dit, sois rassuré que ton âme est sauvée. Sois rassuré que tu poses des actes pour que ton âme soit à toi. Pour que ton âme soit sauvée. Donc venez, on va prier. Ok? On a bientôt. Bye bye. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo.